C'est une actualité qui fait couler encre et salive dans la capitale depuis l'annonce officielle du rappel des ministres en mission à l'étranger et l'interdiction de toute sortie du territoire pour les membres du gouvernement jusqu'à la fin de l'année. Les réactions se multiplient. Cette décision, jugée exceptionnelle par certains, provoque une multitude de sentiments allant de l'inquiétude à la méfiance en passant par l'approbation chez certains citoyens. Je dis peut-être avec la manière que les ministres sortent comme ça, chacun, même si pour signer un seul papier, il faut sortir aller à l'extérieur pour aller signer. Donc c'est pour juste déplader, c'était pour gaspiller seulement notre argent. Donc je pense que le général aussi avait pris sa responsabilité par rapport à ça pour pouvoir économiser notre économie. Parce qu'il y a un moment passé, on avait dit qu'il doit y avoir changement des ministres, il doit y avoir, c'est-à-dire une admiration des ministres. Je pense que c'est par rapport à ça aussi. Et vous voyez, donc il y a tant de questions qu'on se pose, mais on n'arrive pas à retrouver la réponse. Mais je pense que la réponse se trouve à la présidence. Entre vigilance et préoccupation, la société civile n'a pas tardé à réagir. Pour certains acteurs, la décision est justifiée par la nécessité d'assurer une stabilité gouvernementale en cette période cruciale. Vous savez, la trahison depuis la nuit des temps, elle a été toujours orchestrée par des proches. Donc la vigilance et la clairvoyance du président de la République l'obligent à prendre tous les facteurs qui sont dans ce pays et aussi faire une analyse objective sous plusieurs angles. Donc moi je pense que les services de renseignement et les services de sécurité peut-être l'ont alerté, c'est pourquoi il a pris cette décision. Et aussi, une fois de plus, il faut garder à l'esprit, il y a du travail dans ce pays. Il ne s'agit pas d'aller à l'étranger faire, je ne sais pas, pour des voyages fantaisistes. Il y a du boulot ici en Guinée, ils doivent revenir pour édifier ce pays, pour apporter une fois de plus leur pierre à la construction de l'édifice national. Cette décision a également suscité de vives réactions dans le paysage politique. Plusieurs d'entre eux dénoncent une tentative de contrôle excessif et expriment leurs craintes quant aux conséquences sur la diplomatie. Nous ne savons pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui tremble à l'horizon, nous ne le savons pas. Comme dans un pays comme la Guinée, rien n'est normal. Sinon, dans un état normal, vous ne faites pas une telle lettre comme ça sans que les gens aient les motifs pourquoi cette lettre. Parce que c'est fait au nom du peuple de Guinée. Ceux qui dirigent, ils dirigent à notre nom. Si vous dites qu'aucun ministre ne doit sortir officiellement du territoire, alors que les ministres sont les travailleurs, ils doivent aller à des rencontres, ils doivent aller à des sommets, ils doivent aller représenter l'État. Si vous interdisez ça, mais il faut expliquer aux Guinéens pourquoi vous les interdisez, pour que les gens puissent le comprendre. Mais est-ce que la lettre le dit? Non. Comme je le dis, pour moi, c'est un non-événement. Alors que les débats continuent, le porte-parole du gouvernement a fait une sortie afin d'éclairer la lanterne de la population. Chez le confrère du site africaguinée.com, Ousmane Gawal Diallo affirme que cette mesure prise par le président de la transition ne constitue en aucun cas une sanction disciplinaire à l'encontre des membres du gouvernement. Quoi qu'il en soit, l'évolution de la situation au cours des prochains mois sera déterminante pour évaluer l'impact de cette décision sur l'avenir du pays.